Le Seigneur soit avec vous. Nous pourrions nommer ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, dimanche de la multiplication des pains. Dans la première lecture, nous voyons Dieu multiplier 20 pains pour une centaine de personnes à travers le prophète Élisée. Dans l'Évangile, c'est Jésus qui multiplie lui-même 5 pains et 2 poissons pour plus de 5000 personnes. En écoutant ces beaux passages de la Bible, nous aimerions que le Seigneur le refasse pour nous aussi. Mais Jésus a déjà attiré notre attention sur cela quand il s'adressa à la foule après la multiplication des pains. Il disait en effet, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. » L'objectif de la multiplication des pains est donc pour la vie éternelle et non pas uniquement pour se rassasier physiquement. Mais si Dieu multiplie les pains pour rassasier physiquement les personnes, cela signifie que rassasier physiquement peut contribuer à obtenir la vie éternelle. Nous pouvons alors nous demander comment cela est-il possible. Le récit de la multiplication des pains chez Luc nous donne la clé de lecture, puisque dans le récit de Luc, Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Une chose est de manger gratuitement, l'autre est de participer à l'obtention du repas. En invitant ses disciples à trouver le repas pour les foules, Jésus nous enseigne le partage pour la vie éternelle. C'est pour cela qu'il n'obéit pas toujours à la foule, en les invitant eux-mêmes à faire comme il l'a fait lui-même, puisque c'est l'unique moyen pour obtenir la vie éternelle. Croire en Jésus, recevoir Jésus pain de vie, c'est être capable de charité pour être sauvé. Chez les Liela du Burkina Faso, on dit que l'eau d'une coque d'arachide suffit à quelqu'un et son ami. Paul l'avait bien compris en invitant les Éphésiens avec ces paroles. « Soyez dignes de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Ce qui ne peut se faire qu'en ayant un cœur de partage. Souvent, nous pensons qu'en partageant ce que nous avons, nous manquerons de quelque chose. Pourtant, c'est en le faisant que rien ne nous manquera. Dans nos pays si pauvres, les hommes vivent beaucoup plus à cause du partage du peu qu'ils ont que de la charité passagère de quelques personnes riches. Puisse le Seigneur nous offrir la vie éternelle grâce à nos efforts personnels de partage, pour que nul en ce monde ne manque de rien. Ainsi soit-il.